Bienvenue dans cette première vidéo du chapitre 2 du théorème de Pythagore. Dans cette vidéo, on va donner un énoncé précis du théorème de Pythagore, qu'il faudra évidemment connaître par cœur, et voir une première utilisation de ce théorème. Alors, dans la première activité, nous avons pu, grâce à cette vidéo, conjecturer l'égalité du théorème de Pythagore. En effet, nous avons compris que dans un triangle rectangle, si les côtés de l'angle droit ont pour longueur A et B, par exemple, et que la longueur de l'hypoténuse est égale à C, alors on a l'égalité de Pythagore qui est A au carré plus B au carré est égal à C au carré. Alors on va commencer par un petit rappel. Puisque dans ce chapitre, nous allons travailler avec des triangles rectangles, il est important de rappeler ce qu'est un triangle rectangle. Alors la définition d'un triangle rectangle est la suivante. Un triangle rectangle est un triangle qui possède un angle droit et le plus grand côté opposé à l'angle droit s'appelle l'hypoténuse. Maintenant que nous avons vu ce qu'est un triangle rectangle, nous avons l'énoncé du théorème. Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit. Voyons une utilisation de ce théorème. Alors l'exemple qu'on va travailler sera donné sous la forme d'un exercice. Et ça va nous permettre également de voir la rédaction type. La rédaction type, donc, qui sera une rédaction à maîtriser parfaitement. Voici l'exercice. Soit ABC, un triangle rectangle en B, tel que AB égale 3 et BC égale 4. Et la question est la suivante. Calculer la longueur AC. Voici la rédaction type. Il faut d'abord commencer par rappeler que nous avons bien un triangle rectangle, car je vous rappelle que le théorème de Pythagore ne s'applique que si le triangle est rectangle. On commence donc par dire, on sait que ABC est rectangle en B. Ce qui veut dire que les côtés de l'angle droit sont AB et BC, et que l'hypoténuse est AC. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a AB au carré plus BC au carré qui est égal à AC au carré. Autrement dit, 3 au carré plus 4 au carré est égal à AC au carré. Donc AC au carré est égal à 9, qui je vous le rappelle est égal à 3 au carré, plus 16, qui est égal à 4 au carré. Et AC au carré fait donc 25. Alors je vous rappelle qu'on cherche à trouver la mesure AC, et que pour l'instant, la seule chose que l'on ait, c'est la longueur AC, mais au carré. Nous savons que AC au carré est égal à 25. Alors réfléchissons un petit peu. Je cherche un nombre qui mis au carré me donne 25. Ce nombre, vous le connaissez tous. Qui est-ce qui au carré me donne 25? La réponse est 5. Puisque 5 au carré, c'est égal à 5 fois 5, et c'est donc égal à 25. Donc revenons à l'exercice. Nous savons que AC au carré est égal à 25, ce qui veut dire que AC est égal à 5. Et donc, grâce au théorème de Pythagore, nous avons déterminé la longueur AC. Vous pouvez maintenant compléter votre cours. Au revoir.